Hello, salut à tous. Je suis Christian Serry, agent immobilier à Dallas, voilà, dans l'État du Texas. Bienvenue sur ma chaîne où nous parlons immobilier, nous partageons le peu de connaissances que nous avons en immobilier. C'est toujours important de partager, d'échanger. Et donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire, partager. Et donc voilà. Ça peut aider beaucoup de personnes, beaucoup de personnes. Nous sommes aux États-Unis, il y a plus de 50 États, 51. Et donc, c'est toujours bien de partager, éduquer. Donc voilà. Donc encore une fois, bienvenue dans ma question immobilière. La question du jour, c'est quel est le process, comment l'on fait pour devenir propriétaire ou acquérir un bien ici aux États-Unis, précisément dans le Texas. Donc, à cette question, je vais répondre en 7 points. 7 points. 7 points fondamentaux. Le premier, c'est de vérifier ce qu'on appelle le credit score. Le credit score. Moi, j'appelle ça le crédit de solvabilité. Donc, c'est un système qui est très, très américain, hein, qui est différent complètement de l'Europe, de la France. On n'a pas ce système-là en France, ni en Afrique également. En fait, c'est un système où vous avez un crédit score qui va de 300 littéralement à 850. Plus il est bas, votre taux d'intérêt peut être élevé quand vous voulez acheter quelque chose ou vous voulez emprunter. Plus votre crédit score est élevé, plus de 650, on va dire 700, 750, 800, votre taux d'intérêt sera plus intéressant. Donc c'est comme ça, c'est le système américain. Ils l'ont instauré comme ça et tout le monde marche dans ce système-là. Donc c'est l'une des premières étapes à checker. Donc si votre crédit score est mauvais, donc on peut vous connecter avec des personnes qui travaillent dans ce domaine pour vous aider à l'améliorer. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Et donc la deuxième étape, elle est importante, c'est de trouver un lender. Un lender, c'est l'agence, on va dire l'agence qui va vous faire le prêt, qui va vous aider à avoir un prêt immobilier. Ce qu'on appelle en France un courtier. Un courtier. Donc voilà, il va vous demander pièce d'identité, contrat de travail, justification de domicile, toutes ces pièces-là pour introduire votre demande de prêt, pour voir si vous êtes éligible pour obtenir un prêt. Une fois que cette étape passée, il va vous falloir trouver un agent immobilier. C'est là que j'interviens. C'est ce que je fais. Je suis agent immobilier ici à Dallas. C'est important de s'attacher les services d'un agent immobilier parce que il a une expertise, il a une expérience, il comprend mieux le marché, il peut vous aider soit à trouver un meilleur prix de vente pour votre maison, il connaît un peu la situation du marché, voilà, il connaît les tarifs, c'est important, parce que pour acquérir un bien ici aux États-Unis, les démarches administratives peuvent être souvent euh, rebarbatives, assez fatigantes. Et voilà, donc l'agent immobilier va vous faire gagner du temps, poser les bonnes questions pour vous et puis s'assurer que le processus se déroule très très bien. Une fois cette étape passée, nous passons à l'étape où il faut chercher la maison. Donc en fonction du client, en fonction du code postal où il désire habiter, en fonction de ses désirs, il a besoin de 3 chambres, 4 chambres, salle de bain, ça dépend de lui, ses critères, le quartier et tout ce qu'il veut en fonction de ça. On commence les recherches pour trouver le bien qui lui conviendra. Une fois que le bien est trouvé, la banque s'assurera d'envoyer ce qu'on appelle un appraiser qui viendra vérifier, regarder, inspecter la maison, c'est-à-dire que l'inspection, pour s'assurer de la valeur de la maison, pas du prix, pas du prix de vente, mais de la valeur de la maison. Parce qu'il y a une différence entre le prix de vente et la valeur de la maison. Donc, regarde bien. Il faut s'assurer aussi de certaines conditions. Il y a le toit, la plomberie, les fondations, l'électricité. Voilà, les points, on va dire, de base qui font la maison. Donc, c'est un peu important. Après ça,
L'étape suivante est très importante. On va soumettre l'offre. Donc, ce sera maintenant au vendeur d'accepter l'offre ou pas. Donc, bon, avec l'agent immobilier, on s'assure de bien négocier, hein, voilà, parce que tout ce qui concerne l'immobilier, euh, la négociation est très importante. Négocier est très important. Donc, une fois l'offre acceptée, on passe à la dernière étape qu'on appelle le closing, donc la signature. La signature, une fois que la signature est faite, euh, donc voilà, vous êtes propriétaire, vous pouvez emménager tranquillement. J'espère que j'ai répondu à votre question et j'espère que ça pourra aider effectivement dans le processus de pouvoir acquérir un bien ici aux États-Unis. Encore une fois, je suis Christian Seri, agent immobilier à Dallas, dans le Texas. N'hésitez pas à faire des commentaires, à poser des questions et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle question dans ma rubrique Ma question immobilière. À très bientôt. Au revoir.